Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne l'histogramme. Donc là, ici, on est dans la phase représentation des résultats. On a déjà collecté les données, qui était la première étape dans la liste des étapes d'une étude statistique. On a déjà traité les résultats, on les a organisés, classés dans un tableau, et là, on est rendu à l'étape de la représentation des résultats. L'histogramme, on va l'utiliser lorsqu'on a un tableau à données groupées en classes. C'est le tableau qui est approprié pour, c'est le diagramme qui est approprié pour ce genre de tableau-là. Si on avait eu un diagramme à données condensées, on aurait pris un diagramme à bande. Celui-là, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Ici, ça concerne l'histogramme. Alors, on a une situation qui se lit comme suit. Le tableau ci-dessous présente la masse des joueurs d'une équipe de football, donc une situation qu'on a déjà fait dans les pages précédentes, représente ces données dans un histogramme. Alors, vous remarquez ici, la colonne de gauche représente la masse des joueurs. Elle est divisée en classes. On a 6 classes ici. La colonne de droite, l'effectif de chacune des classes. On se souviendra que l'effectif, c'est le nombre de fois que la donnée apparaît, ce qui correspondrait dans la situation au nombre de joueurs dont la masse est comprise entre les deux bornes de la classe que vous avez à gauche. Par exemple, il y aurait 6 joueurs pour la première rangée, dont la masse serait comprise entre 80 kg et 85 exclus pour cette ligne-là. La deuxième, on aurait 9 joueurs pour 85, 90, et ainsi de suite, pour un total de 44 joueurs dans l'équipe de football. Alors, on y va. Première étape, on identifie le titre puis les axes. En X, on aura ici sur l'axe des X la masse en kilogrammes. En Y, on aura l'effectif ou le nombre de joueurs. C'est équivalent selon votre préférence. Et le titre, on peut tout simplement copier ce qu'on a ici dans le tableau, la masse des joueurs de l'équipe. On est rendu à l'étape où on va graduer chacun des axes. En X, on s'aperçoit que la plus petite des valeurs, c'est 80, et la classe a une amplitude de 5. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à 0, je vais nécessiter une coupure d'axe. On va commencer à la donnée 80. Et on fait des bonds de 5 pour la 85, pour la 90, pour la 95, on va aller à 100, à 105, puis à 110. Verticalement, la plus petite donnée, c'est 3, c'est assez proche de 0, et la plus grande, c'est 11. Je peux donc graduer par bond de 1 pour me rendre à 11. Mais ici, si je compte rapidement, je ne peux pas sauter une case pour une graduation de 1, alors je vais écrire 2 pour la première graduation. Ça signifie que la première, c'est 1. Ensuite, 4, 6, 8, et puis 10. Pour la dernière, je vais aller à 12, puisque j'ai 11 à représenter. On est prêt à commencer? La première masse, la première rangée, c'est pour une masse de 80 à 85, et on a un effectif de 6. On aura donc une bande qui va monter à l'effectif 6 et qui va être d'une largeur 80-85. On va se retrouver avec ça ici. De 80 à 85, et on va aller à la hauteur 6. Ça, c'est notre première bande. Dans un diagramme à bande, j'aurais laissé un espace pour faire l'autre bande. Ici, on les colle. La deuxième rangée, 85-90, la deuxième classe, l'effectif vaut 9. Alors, on repart et on fait un rectangle, une bande qui monte jusqu'à un effectif de 9. C'est pour la deuxième bande. Je répète le processus pour le nombre de bandes, le nombre de rangées dans le tableau. 90-95 à la hauteur 6. Oh, on revient à la hauteur 6. J'essaie de faire ça le plus précis possible. On dirait qu'il y a une petite différence avec la précédente. Donc, je vais reprendre. C'est ici. 95-100 à la hauteur 11. L'effectif vaut 11. On est ici. Là.
40 en rond, comme ça. Ensuite, 100, 105, l'effectif vaut 3. 100 et 105, l'effectif vaut 3. Et 115, 105, 110, l'effectif vaut 9. 510, je vais prendre un petit peu plus bas. L'effectif vaut 9. On monte jusqu'à l'effectif qui vaut 9. Et voilà, c'est ce qui viendrait terminer l'histogramme. On pourrait colorier les bandes aussi. Peut-être que votre enseignant va préférer que vous fassiez ça, mais vous comprenez l'idée de l'histogramme. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.